comment devenir un leader naturel. Ou en tout cas, quelles sont les bases qui sont là, qui peuvent nous permettre de devenir un leader naturel. Et si vous êtes d'accord sur cette promesse-là, si ceci est important pour vous, restez jusqu'à la fin et on verra si oui ou non ce webinaire pourra permettre de comprendre comment faire pour devenir un leader naturel. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions, de, des questions de clarification que vous voudriez au début avant que l'on ne passe? Super, s'il n'y a pas de questions, on peut passer. Alors, les mêmes règles vont s'appliquer. M'en quand vous entendez une pépite. Et, OK. Et à chaque fois que vous voulez contribuer, naturellement, vous pouvez le faire. Et de temps à autre, je donnerai la parole. Alors, Cheikh Bakessar, oui, allez-y. Il y a déjà une question de Poupette et une intervention de Aïcha Kamara. Oui, Cheikh Baké, allez-y, très rapidement. Cheikh Bakessar, allez-y. Alors, si Cheikh Baké ne prend pas la parole, on va continuer. Donc, à la fin de ce webinaire, ce qu'on saura, c'est quoi un vrai leader, pourquoi forcer ne marche pas, les 5 piliers du leadership naturel et comment devenir influent dès maintenant. Donc, c'est les 4 choses qu'on va faire. C'est quoi un vrai leader? Ça, on va le savoir. Pourquoi forcer ne marche pas? Pourquoi quand on essaye de forcer, de prendre la cape du leader, ça ne marche jamais? Euh, Comment est-ce qu'on peut utiliser les 5 piliers du leadership naturel et quels sont ces piliers-là et comment devenir influent de façon très naturelle et dès maintenant, c'est-à-dire comment être leader dès aujourd'hui. Euh, c'est quoi le leader? Le leader ici, il est défini comme quelqu'un qui ne donne pas forcément des ordres, ce n'est pas celui qui donne des ordres, ce n'est pas celui qui parle le plus, mais c'est celui qu'on suit naturellement. Donc, pour la question de Poupette, quand on veut définir le leadership, la meilleure façon de définir le leadership, c'est de dire c'est cet élément, euh, c'est cette qualité humaine qui permet à son détenteur d'être suivi naturellement. C'est une qualité humaine, c'est une caractéristique humaine qui permet à son détenteur d'être suivi naturellement. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est une qualité humaine, une caractéristique humaine qui permet à son détenteur d'inspirer confiance. D'inspirer confiance. OK? Mais aussi, c'est une qualité humaine et une caractéristique humaine qui permet à son détenteur d'influencer sans pression. D'influencer sans pression. Donc, si on veut définir le leadership, on va le définir comme une qualité humaine, voire une caractéristique humaine. C'est une caractéristique, c'est une, je ne voudrais pas dire compétence, mais je dirais une qualité. Une qualité qu'une personne ou que toute personne peut développer en lui et qui, en elle, je veux dire, que toute personne peut développer en elle et qui lui permettra d'être suivi naturellement, d'inspirer confiance et d'influencer sans pression. Parce qu'on peut influencer avec pression, c'est-à-dire en jouant un jeu, en, en- en essayant de comprendre et en essayant d'user d'astuces comme la manipulation et autres. Mais quand on n'a pas besoin de forcer, de mettre de la pression pour influencer, là, on a de vraies qualités de leadership. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut définir le leadership. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a ici, je vais, ok? C'est bon pour Penpojan? Alors, pourquoi moi je définis le leadership comme une qualité humaine ou une caractéristique humaine? Moi, je voudrais que on sort d'un cadre où on met le leadership comme
euh, quelque chose qui est en dehors de l'humain comme, euh, comme une compétence, mais le ramener à une qualité ou une caractéristique humaine à acquérir. Et ça nous permet de voir tout de suite deux choses. La première chose, c'est que on peut tous développer cette qualité-là, ok? Et comme toute qualité, quand on souhaite développer une qualité en nous, il y a un effort à faire, et cet effort-là, il n'est pas extérieur, mais il est très souvent intérieur. Comme, comme toute qualité qu'on souhaite développer, il y a un effort intérieur à faire. Prenez un autre exemple merci beaucoup Adamam Khan. Euh, Prenez une autre qualité comme la, la générosité. Donc, si vous voulez développer votre qualité de générosité, il faudrait faire un travail intérieur pour devenir généreux. Il faudrait commencer à dire, si je souhaite être généreux, je dois souhaiter aux gens tout le bien qui leur arrive. Je dois être là pour eux. Et à chaque fois que j'ai quelque chose à partager, même si j'en ai besoin, je préfère partager cela. Et ça développera ma qualité ou ma générosité. Et comme on le voit ici, il s'agira de se battre contre son nafs, pour faire simple. Et de la même manière, quand on veut développer les qualités de leadership, il faudra à un moment donné se battre contre son nafs. En tout cas, si on veut être le vrai leader inspirant, le vrai leader ou le leader qui ne force pas, ou celui qui inspire sans forcer. Parce que même celui qui inspire en usant d'autres astuces n'est pas vraiment un leader. Donc, c'est pour ça qu'on le voit, nous, comme une qualité humaine, voire une caractéristique humaine que l'humain doit pouvoir développer. Et vous savez, toutes les qualités, et quand on le range dans les qualités, et qu'on sait que toutes les qualités humaines sont aspirations, sont des aspirations que chaque humain devrait avoir et devrait se dire avant la fin de ma vie ou avant d'être accompli en tant que personne, accompli à tel âge, je devrais développer au moins l'ensemble de ces qualités-là à un degré au moins supérieur ou égal à tel. Par exemple, avant d'arriver à un certain âge, je devrais pouvoir développer mes qualités d'écoute, par exemple. Avant d'arriver à un certain âge, je devrais développer mes qualités de, de comment, j'ai envie de dire mouille, mes qualités de, comment on dit mouille en français? De, euh, c'est quelqu'un qui est capable de supporter, ok? Mes qualités de supporter, de résilience, de patience, voilà exactement, de résilience, de patience, ok? Je devrais développer mes qualités de, euh, de patience, euh, oui, de patience, de résilience, et comme toutes ces qualités qu'on souhaite développer avant un certain âge, ou qu'on souhaite développer en tout cas durant notre vie, ou améliorer durant toute notre vie, le leadership aussi doit faire partie de cette liste de qualités à développer. Et quand on verra que le leadership n'est pas une affaire de quelques personnes qui sont là, euh, qui s'habitent d'une certaine façon, qui parlent d'une certaine façon, ou qui ont un certain aura politique ou un certain aura médiatique, quand on sait que ce n'est pas une affaire euh, liée à cette catégorie de personnes et qu'on sait que c'est une qualité humaine que toute personne euh, devrait, devrait acquérir, devrait développer et que moi je devrais le développer, ça nous permet de prendre conscience de l'importance du leadership, de l'importance de développer cette qualité-là et de ne pas le prendre comme quelque chose qui nous est extérieur, mais quelque chose qui est en nous et qu'on doit développer pour être plus accompli dans notre propre évolution personnelle. Et quand je parle de plus accompli dans notre évolution personnelle, c'est juste quand on doit grandir, on doit se dire, je ne grandis pas parce que j'ai tel âge, mais je grandis parce que je suis plus patiente. OK? Je suis moins colérique, je suis plus ouvert, je suis plus généreux, je suis plus courageux, j'ai moins peur, j'ai moins... et de la même manière, on devrait dire,
je grandis parce que j'ai plus de leadership. Are you okay, guys? Good. Super. Alors, maintenant, pourquoi ceux qui forcent? Pourquoi ceux qui ont une conception, disons, ceux qui n'ont pas la meilleure conception du leadership, pourquoi ils forcent? On force toujours, on, s- on, on force toujours quand on parle du leadership que quand on manque de confiance. Toute personne qui euh, fait semblant d'être un leadership ou force son leadership, c'est parce que soit il manque de confiance en soi, soit il a besoin de validation, et quand on dit validation, besoin de validation des autres, il faut que les autres euh, puissent euh, me voir comme étant et puissent me percevoir comme étant. Et donc ici, ce n'est plus la personne, le leader, celui qui se positionne comme leader, qui est là pour influencer les autres, mais c'est plus les autres qui l'influencent dans sa démarche. Parce qu'il l'influence, c'est grâce à eux qu'il fait tout ce qu'il fait. Mais aussi, parce que c'est lié à l'ego, ce qu'on appelle l'ego mal placé. Et dans ce cadre, je vous recommande un excellent livre que j'ai découvert très récemment. Certainement, vous le connaissez depuis très longtemps, euh, mais moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle L'ego et l'ennemi. L'ego et l'ennemi, j'ai oublié l'auteur de... En tout cas, je suis en train de le lire, mais c'est un excellent ouvrage de développement personnel, même disons, de réussite en général. Et parce qu'il nous montre, bon, je ne vais pas spolier, allez lire le livre. Je pense que ce n'est pas encore dans le groupe Telegram KFAM, euh, mais je vais le mettre, pour ce soir, je vais mettre le livre L'ego et l'ennemi dans le groupe Telegram. Donc, pour tous ceux qui ont accès au groupe Telegram, euh, vous le verrez au niveau du groupe Telegram. Je vais le mettre ce soir. Et pour tous ceux qui sont là et qui n'ont pas, voilà, Ryan Holiday, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Ouleysa. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas le lien pour avoir accès au livre, euh, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, je vais envoyer le lien du groupe Telegram dans le groupe WhatsApp. Comme ça, vous allez pouvoir intégrer directement le groupe. Donc, si vous n'êtes même pas, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp non plus, essayez de demander à celui qui vous a invité ici de vous envoyer le lien du groupe WhatsApp. Ou si vous avez mon numéro, envoyez-moi un message. Je vous intègre directement dans le groupe WhatsApp et voilà, ça a changé. Ok, Telegram pour les gens qui l'avaient toujours sur leur téléphone, ça n'a pas changé, ça reste gratuit. Maintenant, ils ont mis un, ils ont mis un frais pour intégrer Telegram maintenant. Mais c'est, je sais pas, c'est moins de 1000 francs ou quelque chose comme ça. Moins de 1000 francs. Mais c'est à payer une seule fois. Ce n'est pas une mensualité, c'est à payer une seule fois. Et vous y trouvez beaucoup de ressources, ça vaut le coup. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire ici. Maintenant, le résultat, quand on manque de confiance et qu'on force à être leader ou qu'on force les autres à nous voir comme des leaders, euh, le résultat souvent c'est de la résistance, du rejet et de la fatigue. La résistance, parce que les gens, si vous voulez vous mettre au-dessus d'eux, ben, ils n'acceptent pas, hein. Les gens ne se laissent pas faire. Il y a de la résistance. Euh, Même si, par exemple, même si vous êtes le boss de l'entreprise, si vous n'avez pas de leadership et que vous voulez user de la force euh, pour forcer votre leadership, ben, vous aurez de la résistance. Vous aurez de la résistance de partout. Même il n'y a pas de petites personnes en fait, personnelles, mais même les gens qui sont les moins payés de votre entreprise vont vous poser des problèmes que vous n'allez pas imaginer. Vous allez dire, mais cette personne, je la paye. Mais peu importe, si vous n'avez pas de leadership, vous ne pourrez forcer les choses à personne. OK? Donc, vous allez avoir résistance, rejet. Mais le résultat le plus décevant pour les gens qui forcent, c'est la fatigue. C'est-à-dire quand on essaie d'être quelque chose que l'on n'est pas, mais on finit toujours par se lasser. On finit toujours par se lasser. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que ça demande un effort de toujours tenir
euh, le masque qu'on s'est mis. Alors, si c'est bon, je vais passer, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même abusé des slides. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 13. Donc là, on en a fait 3 ou 4. Il ne nous reste que 9. Alors, euh, le vrai leadership, le vrai leadership, c'est l'influence plus la confiance et l'alignement. L'influence plus la confiance et l'alignement. Ça veut dire quoi? Le vrai leadership, c'est qu'on arrive à influencer et les gens qu'on influence ou le- oui, les gens qu'on influence ont beaucoup de confiance et ils sont alignés. Ou bien nous sommes alignés, ou celui qui souhaite euh, avoir la position de leader est aligné, est totalement aligné avec ses valeurs, est totalement aligné avec sa personne et sa personnalité. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, ni de gigoter dans tous les sens pour se faire entendre. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'aller sur tous les plateaux de télé pour montrer qu'il est un leader, d'être sur tous les réseaux, de faire 10 000 shootings, de faire 15 000 événements, de faire 10 000 posts et de montrer sa photo avec tous les présidents de la République du monde pour être le leader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez forcer, montrez-vous en photo avec les personnes les plus riches au monde. Montrez-vous en photo avec les personnes les plus influentes au monde. Si vous n'avez pas de leadership, vous n'avez pas de leadership. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on force. Et les gens sont tellement intelligents que même à travers une photo, ils vont pouvoir déceler le vrai du faux. Maintenant, prenez-vous en photo avec, je ne sais pas, avec, avec le secrétaire général des Nations Unies et montrez que vous êtes une personne importante. Mais dès que les gens verront la photo, ils vont dire, regarde-moi ce manet-là. Donc, ça se passe toujours comme ça. OK? Ça se passe toujours comme ça. Donc, souvent, vous croyez tromper les autres, mais vous ne trompez que votre personne, ou en tout cas, ces personnes qui font ça. Donc, le leader, Ndeysaan, c'est vraiment Ndeysaan, le leader ne se force pas. C'est de l'influence, de la confiance qu'il faut savoir développer et renforcer à travers la vérité, le vrai, mais aussi à travers l'alignement. Donc, aligné avec ses valeurs, aligné avec ses fondements. Donc, ça, c'est dit. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des points. Alors, à la différence, le leader, lui, il sait 3 choses. Les 3 choses qu'il sait, l'authenticité, c'est le mot phare même. Merci beaucoup, Fatou Diop. Le leader, il sait 3 choses. Qui il est, où il va et pourquoi il agit. Et surtout le troisième. Le leader, il sait qui il sait où il va, mais surtout, il sait pourquoi il agit. Le leader, il sait pourquoi il agit. Et je ne cesse de le dire, Why We Do What We Do est l'un des meilleurs livres de développement personnel, ou en tout cas de compréhension de la psychologie humaine. Dans les deux sens, ça marche. Why We Do What We Do. Si vous avez ce livre-là, vous allez comprendre que beaucoup de choses, ou bien même l'ego est l'ennemi, beaucoup de choses que l'on fait, on ne le fait pas, j'ai envie de dire, avec un bon euh, yéné, une bonne intention, mais on le fait souvent parce que le, parce qu'on veut soit faire vivre des égos, des émotions, euh, nous montrer notre intelligence, montrer notre richesse, montrer notre valeur et autres. Ou bien, on fait des choses plus pour se montrer. Je donne un autre exemple. Si vous aimez les films, si vous aimez particulièrement Game of Thrones, je vous recommande l'analyse philosophique qu'en a fait le percepteur. Le percepteur, c'est un, c'est un, c'est un podcast. Il, il y a la version audio. Oui, Khadim Dia voulait dire quelque chose. Il y a la version audio qui est disponible sur Apple Podcast, mais il y a aussi la version vidéo, la version sur YouTube. Il y a une analyse, oui, cher.
Cheikh Bakessa, il y a une analyse qu'il fait sur, sur Game of Thrones. Vous savez, Game of Thrones, pour les gens qui connaissent, c'est un excellent film où c'est autour du pouvoir. Mais à la fin du film, il y a un passage où il dit, il y a toujours, dans le cadre général des royaumes, en tout cas du pouvoir, celui qui veut aider la population et donc régler le problème, et il y a celui qui veut que le problème soit réglé par lui. Il y a une différence. Il y a une différence entre vouloir que le problème soit réglé et être celui qui règle le problème. Et pour beaucoup de gens, ils agissent parce qu'ils veulent que le problème soit réglé par eux, mais pas que le problème soit réglé. La preuve, s'il y a quelqu'un d'autre pour régler le problème, ils préfèrent euh, ajouter du problème au problème que de voir une autre personne régler le problème. Donc, ce qui veut dire que ce qui les intéresse, c'est pas que le problème soit réglé. Alors que dans le cadre du leadership, le leader s'efface tellement parce qu'il sait qui il est que tout ce qui l'intéresse, c'est que le problème soit réglé. Que le problème soit réglé au-delà de sa personne. Et même si le problème doit être réglé ou les objectifs doivent être atteints au détriment de sa personne, il, il le fera. Et donc, son pourquoi, c'est-à-dire why we do what we do, son pourquoi est plus important que toute autre chose. Et tout leader doit avoir un pourquoi. Quel est mon pourquoi? Et quand on trouve son pourquoi, ce qu'on appelle mission de vie ailleurs et autres, on est tellement focus, on est tellement happé par, on est tellement, euh, euh, disons, aspiré par cette mission de vie, ou en tout cas le leader est tellement aspiré par cette mission de vie, que finalement c'est son degré d'engagement, son degré d'aspiration par, par cette mission de vie qui fait que les gens autour de lui s'engagent de presque naturellement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, le leader, il a trois choses qu'il sait. Il sait qui il est, et donc il n'a besoin de personne pour le lui rappeler. Il n'a pas besoin que les gens lui disent tu es beau, tu es magnifique, tu es le plus intelligent, tu es. Et donc, il ne fait pas vivre son ego. Et il n'agit pas pour que les gens disent qu'il a agi. Ça, c'est important, hyper important. Il sait où il va, il connaît sa direction, il ne vacille pas, et il sait pourquoi il agit. Et les trois choses combinées donnent au leader une direction. En fait, il fait la marche du mourant, en fait, du mourant ou du zombie. Quand il marche comme un zombie, c'est-à-dire il n'est plus capable, ou bien il marche comme un cheval qui a des ailleurs. Il est comme ça, parce que ces trois choses sont claires pour lui. Et il n'est plus euh, à l'âge de dériver. Dériver, quand je parle de dériver, euh, c'est une expression que je tire du livre Plus malin que le diable, que je vous recommande aussi. Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Donc, j'ai déjà parlé de trois livres, Plus malin que le diable, L'ego est l'ennemi et Why We Do What We Do. Donc, c'est trois livres. Alors, c'est bon, je peux. Question. Oui, cher Baquet, question. Voilà, voilà. Vous disiez tout à l'heure que une personne peut influer sans faire d'effort. Mhm. Voilà. Donc, on peut dire que c'est peut-être lié à sa beauté ou ou à, bon, je ne sais pas comment. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pour voir quoi? Euh, d'accord, dinaa Pour, ko def. pour comprendre quoi. Ok, dinaa ko def. Lié à sa beauté kay, chef yaa neex. Oui, ça.
voilà, du ma ko reetaan tey man tey parce que je suis fatigué en fait j'ai pas envie de rire damaa jóge sport mais Cheikh dinaa reetaan. Mhm, 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 mhm. Sadikata bàyyi li ngay def waay Sadikata Sadikata nee na c'est un phénomène de captage. Non fii dafa am ay ruubekat nag de. Non mais c'est une excellente question en fait. Alors, fii ay ruubeman dëgg ñoo fa am. L'ego et l'ennemi. En fait, j'en profite pour écrire les trois ouvrages. En fait, cher, si vous venez d'être, en fait, si c'est la première fois que vous êtes là, vous pouvez dire qu'on se moque de vous, mais ça, en fait, c'est notre format, c'est notre façon de, voilà, on aime bien rire et tout ça. C'est pas lié à la question. C'est vrai, c'est une question importante. Euh, c'est vrai que la beauté est un élément qui, comme on dit, hein, qui est un élément qui attire, qui capte. C'est le captage qui se passe. C'est un élément qui capte. Ok, la beauté peut être un élément qui capte. Mais le leadership va au-delà de ça. Ok, ce qui fait que les gens influencent, ce n'est pas forcément ce n'est pas la beauté du tout. Maintenant, ça peut être un élément qui capte l'attention. Mais attention, être capable de capter l'attention et être capable d'influencer les autres, ce n'est pas du tout pareil. Ok, on peut capter l'attention sans influencer. Ok, capter l'attention ne veut pas dire influencer. Et c'est une excellente question. Il y a plusieurs éléments qui permettent de capter l'attention. Plusieurs éléments qui permettent de capter l'attention. Et d'ailleurs même, les gens qui sont euh, à côté du leadership, tout ce qui les intéresse, c'est de capter l'attention. Ils pensent qu'en captant l'attention, ils aussi influencent les autres, alors qu'ils ne les influencent pas, ils ne font que capter l'attention. Et c'est pour ça que c'est un phénomène dangereux, parce que quand euh, celui qui capte l'attention et qui euh, finit par être lui-même euh, nourri par cette attention, fera tout pour garder cette attention. Et le jour où il n'aura plus cette attention, il est capable de faire des bêtises juste pour qu'on euh, pour qu'on redonne attention à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que les gens font, ou en tout cas certains peuvent aller jusqu'à faire des bêtises pour que l'attention revienne chez eux. OK? Et par exemple, si on a capté l'attention parce qu'on a été beau ou belle pendant un moment, à un moment donné, on peut cesser d'être beau ou cesser d'être belle parce que, je sais pas, on n'a plus d'argent ou parce que on est plus jeune ou bien, en tout cas, la maternité est passée par là et autres. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut se dire, moi, j'ai besoin de l'attention des gens, c'est-à-dire, ce n'est plus les autres qui ont besoin de moi, mais c'est moi qui ai besoin d'eux. Et ça peut nous faire des choix sur notre corps pour dire je vais m'entraîner comme un fou ou comme une folle parce que je veux garder l'attention. Donc, on va au-delà des limites. Ou bien, je vais aller faire du BBL. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, oui, capable de faire le fou, la folle, ça aussi, c'est des phénomènes que l'on voit. Aller faire des BBL, je pense que c'est, comment on dit, dans le CRM, là, mettre des trucs dedans. Vous avez compris, en fait. Oui. Euh, en tout cas changer son truc euh, ou porter des choses de plus en plus indécentes, de plus en plus, voilà, juste parce que on est dépendant de l'attention. Donc, alors que le leadership, il se connaît, donc il n'a pas besoin de l'attention des autres. Attention. Et c'est ça, c'est hyper important de le comprendre. Le leader n'a pas besoin de l'attention des autres. Il n'en a pas besoin. Il l'a malgré lui. C'est comme une,
C'est comme quelque chose qui arrive et ce qu'on appelle dommage collatéral. Il n'a pas besoin de l'attention des autres. Ok, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'influencer, c'est d'amener à ce que la mission soit accomplie. Mais c'est pas l'attention qui l'intéresse. Si les gens ont l'attention ailleurs, il ne va pas les appeler pour que l'attention soit revient chez lui. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la mission. Donc, et vraiment, merci pour la question, cher. Ça nous permet de faire ce distinguo-là entre celui qui cherche l'attention et celui qui cherche vraiment à, à accomplir une mission et à influencer des gens qui vont participer à cette mission-là. Oui, et c'est toujours là un manque de confiance en soi. Et il faut faire très attention à ce domaine-là que l'on appelle leadership. Parce que euh, tous ceux qui cherchent à dire moi je veux être un leader et qui ne vont pas dans un sens, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un sens de yéene bu rafet et qui vont dans un sens juste parce que je vais être vu, juste parce que je vais être considéré par tel, ils, ils vont être, ils vont développer une maladie du cœur, euh, et ils vont être tout sauf des leaders. Ils vont être le contraire même du leader. Ils vont être le contraire du leader parce qu'ils vont manquer terriblement de confiance. Et c'est eux-mêmes qui auront besoin de l'attention des gens et ils sont capables de tout pour l'avoir. Merci, Charles. Alors, euh, donc, cher, c'est bon, c'est clair. Est-ce qu'on peut passer à ce slide? Super. Oui, cher. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Il y a, qui lève la main aussi, à part cher? Oui, Poupette. Oui, Poupette. Très bien, vous, ça va? Ben, merci beaucoup. Pas de souci, pas de souci. Comme tu disait quelqu'un, ñun dañuy bruit à Afrique lañ nekk dañuy bruit. C'est dans toutes les raisons. C'est pas du tout grave. Et vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de bruit autour de moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne dérange pas. Alors, euh, en fait, c'est une question à laquelle j'ai pas une réponse. J'ai pas une réponse précise parce que oui, ça dépend des cas, c'est oui ou non, c'est lié, c'est pas lié. Il y a des éléments de la question qui sont extrêmement liés au leadership. C'est quand vous dites ça va être avec les gens, ça va. Parce que aussi, rien de. Quand on sait que le leader, il est capable d'influencer ou il est dans une position d'influence presque naturelle, mais il est focus, euh, mais en fait, il développe en lui des compétences parce que, comme j'ai dit, le leadership, c'est une qualité. Mais quand on développe les qualités de leadership aussi, en même temps, on développe des qualités de management. Parce que, oui, quand on manage, qu'est-ce qu'on est, en tout cas, quand on manage des gens, parce qu'on peut manager plusieurs choses. Quand on manage des gens, quand on essaye euh, de faire pour que un groupe de personnes
aient le même objectif et donnent le meilleur d'eux-mêmes euh, pour que l'objectif soit atteint, que la réalisation soit faite, c'est, en tout cas, c'est le rêve de tout manager. Et donc, de ce point de vue, oui. Mais si vous pensez maintenant que avant d'être leader, c'est-à-dire avant de s'engager dans le développement de cette qualité humaine ou aptitude humaine, il faut d'abord développer les aptitudes du management, je dirais non. Donc, tout dépend. Comment est-ce que vous abordez la question? Donc, pour moi, il faut voir le leadership, comme je l'ai dit au début, comme une qualité à développer. Et quand on a maintenant cette qualité, on peut l'utiliser pour le management et on manage beaucoup plus facilement. OK? Et en essayant de développer ces qualités de leadership, est-ce qu'il faut auparavant développer des qualités de connaissance des hommes et autres? Pas forcément, pas forcément. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Il y a aussi une excellente intervention de Khalid aussi qui dit l'intention peut être physique alors que le leader c'est l'idée. L'attention peut être physique alors que le leadership c'est l'idéologie. C'est super, merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes ont une réponse par rapport à votre question, Poupette, mais moi c'est ce que je pense par rapport à cette question-là. Oui, cher. D'accord, pas de souci. Oui, je préfère dire que les leaders influencent naturellement, sans utiliser le mot influenceur. Tout le leader influence naturellement. Le leader influence naturellement. Et le mot naturellement est extrêmement important ici. D'accord? Alors, si vous me permettez, je vais continuer ce slide et on va revenir à une autre séance de questions tout à l'heure. Merci beaucoup à Cher et à Poupette. Euh, allô? Oui, allez-y. Ben, c'est super, c'est une super belle réponse. Merci beaucoup, Nada Arbi. Vous nous suivez depuis quel pays, quelle région de la Tunisie? Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, super. Alors, on va continuer ce slide parlant maintenant des actions vs la parole. Que représentent les actions pour le leader? En fait, pour le leader, les actions représentent ce qu'on appelle ce que représente la parole pour les autres. C'est les actions qui vont parler pour le leader. Euh, et c'est dangereux quand on souhaite développer son leadership. Oui, c'est exactement ça la question à laquelle on est en train de répondre. C'est-à-dire qu'on ne devient leader que par ces actions que l'on pose. OK? On dit souvent quand on parle, on promet, quand on parle, on se décrit,
quand on parle, on idéalise, mais quand on pose des actes, là, on se, on se découvre, on se démontre. OK? On donne l'exemple, on démontre. C'est comme si on disait que la parole, c'est, oui, c'est l'intention, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est quand on se décrit, quand on montre en tout cas ses qualités et que tout est parfait dans la parole. Mais c'est dans les faits que le leadership se découvre vraiment. Donc, et la capacité d'influence ne se, ne se démontre vraiment ou ne se construit vraiment que dans l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ceux qui ont envie de développer le leadership, de se démontrer ou de se montrer en tant que leader, et qui ne le font que à travers la parole, qu'à travers la parole, sont des gens qui, en fait, vont avoir beaucoup plus de mal à influencer. Parce qu'après avoir montré ou après avoir dit des choses, les gens ont toujours besoin que les actions suivent. Et quand on est leader, les actions deviennent nos paroles. Les actions deviennent nos paroles. Parce qu'elles vont aider à sédimenter les paroles. Elles vont aider à légitimer tout ce qu'on dit, à donner un crédit à tout ce que l'on dit ou tout ce que l'on a déjà dit. Donc, ce qui veut dire que la crédibilité ne s'acquiert pas à travers les paroles, mais la crédibilité ne s'acquiert que à travers les actions. Ça veut dire que aussi, quand on souhaite développer cette qualité, comme toutes les qualités humaines que l'on souhaite développer, coono dikkal na la. Ça veut dire que c'est le début des efforts qu'il faudra fournir. On ne peut vouloir développer cette qualité de leader tout en voulant ou tout en refusant de faire des actions, tout en refusant l'effort, tout en refusant la difficulté. Donc, l'action fait que le leadership est un chemin difficile. Ou même, disons que c'est le difficile qui est le chemin du leadership. Parce que c'est le chemin des actions. Donc, ceux qui pensent que, oui, je vais être leader parce que moi, je vais aller faire quelques posts sur LinkedIn et je vais faire des photos jolies sur LinkedIn et je vais être dans la parole. Et au fur et à mesure, je serai considéré comme un grand leader. Non, je vous le dis tout de suite, vous ne serez un grand leader que dans l'action. Alors, il y a quelques éléments qui sont extrêmement importants maintenant, au-delà de l'action. Au-delà de l'action. Parce que souvent, le comment peut être aussi déterminant que ce que l'on fait. Le comment, c'est posture, regard et ton de voix. Posture, regard et ton de voix aussi sont des éléments qui habillent le leader. Posture, regard et ton de voix. C'est vrai, quand on est leader par l'action, on est leader par l'engagement, on est leader par euh, la vision claire, le fait de savoir exactement où est-ce qu'on où est-ce qu'on va aller et pourquoi on va y aller. Mais dans l'action d'y aller maintenant, dans l'action d'y aller, comme on dit, comme le proverbe Wolof le dit, bukki bu yabee bu yabee waxambaane ca doxin bala. Ça veut dire, je ne sais pas traduire ça. Je ne sais pas qui va traduire ça. OK? Mais comprenez que à travers la posture, le regard et le ton de la voix, on peut ressentir un élément extrêmement important qui est dit dans le livre de Napoléon Plus malin que le diable. C'est on peut voir le degré de détermination. Le degré de détermination. Parce que autant la mission, elle est sue par le leader, mais souvent, ce que les gens perçoivent et qui les influence et qui font qu'ils ont, ils sont captés par, ils ont le captage de la personne, c'est la posture, le regard et le ton de la voix.
quand il fait, la posture qu'il emploie pour faire, le regard qu'il a quand il est en train de faire et le ton de voix qu'il a quand il est en train de travailler, de fournir sa mission, c'est ça qui fait que les gens vont sentir qu'il y a une différence nette entre ce qui est, euh, ce qui est donné par les autres et ce que le leader donne. Et c'est ce qui donne envie aux gens de dire, je vais prêter attention à ce qu'il fait, à comment est-ce qu'il est fait. C'est exactement. C'est exactement ça, Nada, qui nous dit, ni les titres, ni les diplômes, ni les postes LinkedIn ne font de toi un leader. C'est ton équipe, à travers ton caractère et tes actions, qui te reconnaît comme tel. Exactement. C'est exactement vrai, Nada Arbi. OK? Alors, c'est vraiment posture, regard et ton de voix qui vont habiller, qui vont faire qu'on va sentir qu'il y a euh, de l'engagement, un engagement plein à travers, à travers. Et ça, c'est ce qui fait que c'est ce que l'on ressent. C'est ce que les autres vont ressentir. OK? C'est ce qui fait que les gens vont ressentir qu'il y a le leadership ici. Et à travers ça, on dira que le leadership est ressenti avant même d'être compris. C'est-à-dire, avant même de comprendre que quelqu'un est un leader, on le ressent de par sa posture, son regard et son ton de voix. Mais tout ceci ne prend source que dans le why. Pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est pour ça que quand on sait celui qu'on est, où est-ce qu'on va et pourquoi on y va, et qu'on a une mission de vie claire, là, notre posture change, notre regard change et notre ton de voix change de façon optimale. Et on le fait de façon optimale. On optimise sa posture parce qu'on sait exactement pourquoi on est debout ou pourquoi on est assis. On sait exactement pourquoi on fait ce que l'on fait. Ce n'est plus pour le regard des autres. Ce n'est plus parce qu'on va être perçu comme étant. Ce n'est plus pour X ou pour Y, mais c'est juste parce que on sait que là, la mission, elle est importante. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, Papa Délégué? Papa Délégué? Allô? Allô, Papa Délégué? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Good, 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 good. Alors, il y a quelques caractéristiques qui sont données ici, que je vais donner très rapidement. C'est d'abord euh, les caractéristiques d'un grand leader. On nous dit qu'il va écouter plus qu'il ne parle et il essaie toujours de comprendre avant de répondre. Ça, c'est dans le comportement. Alors, alors, il y a une question à se poser à ce niveau-là. La question, c'est quel impact ai-je sur les autres? Et c'est une question que j'aimerais que vous vous posez aujourd'hui. Quel impact vous avez sur les autres? Est-ce que vous les motivez? Est-ce que vous les inspirez? Est-ce que vous les élevez? Ou bien, posez la question autrement. Qui est-ce que je motive? Qui est-ce que j'inspire? Qui est-ce que j'élève? Posez-vous vraiment la question. Si vous avez de quoi noter, notez les trois questions. Quel impact j'ai sur les autres? Comment est-ce que je les motive? Comment est-ce que je les inspire? Comment est-ce que je les élève? Ou quelle activité de ma journée permet de motiver les autres? Quelle activité de ma journée permet d'inspirer les autres? Quelle activité de ma journée permet d'élever les autres? Ou bien, quelle initiative j'ai entrepris et qui me permet de motiver les autres? Quelle initiative j'ai entrepris qui me permet d'inspirer les autres?
Quelle initiative j'ai prise qui me permet d'élever les autres? Et quand on parle d'initiative, il n'y a pas de petite initiative, hein, et il n'y a pas de petit public. Ça peut être au niveau de votre maison. Quelle initiative vous avez prise qui a fait que telle personne est plus motivée à faire ceci, ou a été motivée à faire ceci, ou à ne pas faire ceci? Comment est-ce que vous avez inspiré votre équipe, vos enfants, vos parents, vos amis à faire quelque chose? Et plus vous agrandissez le cercle de motivation ou de personnes motivées, ou le cercle de personnes inspirées et le cercle de personnes élevées, plus vous développez votre leadership. Merci beaucoup, Abdurrahman Chao. Merci beaucoup à Ibrahim aussi. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, qui est-ce que je motive? Qui est-ce que j'inspire? Qui est-ce que j'élève? Et c'est les trois questions que doivent se poser celui qui cherche à développer sa qualité humaine de leadership. Aujourd'hui, qui est-ce que j'ai? Ou qu'est-ce que je peux faire pour motiver? Ou qui est-ce que je peux motiver? Qui est-ce que je peux motiver? Oui, allez-y. Oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allô? Wax wax ma. Ça va? Uh-huh. Ah, déedéet, kon da ngaa jaawale. Waaw. Ok. Mhm, mhm, mhm. Tr- Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok. C'est une bonne option aussi. Donc, c'est une bonne option. Vous pouvez prendre cette option aussi, comme vous pouvez décider de prendre cette question-là, ces trois questions-là, et d'en faire des questions que vous allez vous poser de façon très courante en disant, est-ce que j'arrive à motiver les autres? Est-ce que j'arrive à les inspirer? Est-ce que je les élève? Ou qu'est-ce que je fais pour les élever, pour les inspirer, pour les motiver? Par exemple, si vous êtes dans une équipe et que vous voulez avoir plus de leadership, pour développer vos qualités de leadership au sein de cette équipe, demandez-vous quelles sont les actions que vous pouvez faire sur le court terme ou sur le long terme pour plus motiver les gens. Quelles sont les actions que vous pouvez faire sur le court terme ou sur le long terme pour plus les inspirer et pour plus les élever? OK? Good. Alors, il y a, avant de finir, des éléments à éviter, bien évidemment, dans le cadre du leadership de celui qui souhaite développer sa qualité ou ses qualités de leadership. OK? Ou bien sa qualité humaine de leadership. La première chose, c'est de vouloir contrôler. Quand on cherche à devenir le leader et à influencer, ou en tout cas de développer cette capacité-là qui est en nous euh, et d'influencer les autres, on ne cherche pas forcément à les contrôler. Attention, on n'est pas dans la manipulation où on cherche à contrôler les gens. Non, on ne cherche pas à les contrôler. OK? Parce que on les influence pas pour nous-mêmes, mais on les influence même pour eux-mêmes. On ne cherche pas non plus à plaire à tout le monde, du tout. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. C'est pas parce que vous voulez développer vos qualités de leadership, que vous voulez être plus lié à tout de nous, que vous compréhensif, plus à l'écoute et autres, que vous allez chercher forcément à
plaire à tout le monde, à dire que tout le monde doit être d'accord sur ma façon de faire, sur ce que je fais, sur ce que j'apporte. Personne ne l'a jamais eu et personne ne l'aura jamais. L'unanimité. Donc ne le cherchez pas. Troisième chose à éviter, c'est de parler sans écouter. Même dans le cadre de Internet, ne parlez pas sans écouter. Et quatrième élément, d'imposer au lieu de d'inspirer. Imposer, c'est imposer une vision, imposer une direction. Tout doit être inspiré ici. Parce que quand on parle d'influence, on parle d'inspiration et non pas de d'imposer. Alors, si ceci est dit, on va passer maintenant à ces quatre niveaux de leadership sur lesquels je vais finir et je vais donner les exemples parce que j'aimerais finir à 21h15 ou plus tard. Ah, il est déjà 22. Donc, je vais finir très rapidement. Aujourd'hui, on dit que le leadership, c'est une qualité humaine qu'on cherche à développer. Maintenant, les gens n'ont pas le même niveau aujourd'hui. Les gens n'ont pas le même niveau. OK? Mais on peut dire que chacun a en lui, disons, des briques, voire même, en tout cas, une grande capacité de leadership. Mais comment est-ce on le mesure ou on la mesure, cette capacité? Il y a quatre niveaux de leadership. Le premier niveau, c'est les gens ou les leaders qui ont besoin de dire pour que les gens font, pour que les gens fassent, je veux dire. OK? Quand je dois dire pour que les gens fassent, je suis à un niveau de leadership que j'appelle le niveau 1. Ici, on prendra l'exemple d'un- d'un chef de quartier qui a besoin que son quartier soit propre. Il va faire un appel, il va aller dans la mosquée ou en tout cas prendre un haut-parleur et dire, bon, bonjour les habitants du quartier, j'aimerais qu'on nettoie le quartier le dimanche. Si c'est un chef de quartier qui a du leadership, les gens vont naturellement sortir le dimanche. Tout le monde va sortir pour nettoyer le quartier. OK? Même moi, je peux avoir autre chose à faire, mais je vais dire, ah, le chef de quartier nous a appelé pour nettoyer le quartier, on va le faire. Donc ça, c'est le niveau 1 du leadership. Vous devez dire pour que les gens fassent. Maintenant, le niveau 2, ou bien vous êtes avec vos enfants, vous devez leur dire, les enfants, allez au lit, les enfants vont au lit. OK? Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand on fait et que les gens vont à leur tour faire. Ici, si on prend le même exemple de chef de quartier, il suffit le dimanche qu'il sorte lui-même en premier et qu'il prenne un balai et un râteau pour aller nettoyer le quartier. À chaque fois que les gens vont le voir nettoyer, ils vont eux aussi à leur tour sortir leurs balais et leurs râteaux pour nettoyer le quartier. Finalement, une action qui était une action individuelle parce qu'ils voulaient nettoyer une partie du quartier va devenir une action collective. Tout le quartier va sortir pour nettoyer. Donc, il n'a appelé personne, mais les gens l'ont vu nettoyer et ils se sont dit, on ne peut pas les laisser nettoyer seuls. Mais ça dépend de son niveau de leadership. Parce que s'il n'avait pas un certain niveau de leadership, il peut nettoyer là de midi à 22h. Les gens le passent, le saluent et ils vont faire leurs activités. Donc ça, c'est le niveau 2. Tout ce que l'on fait est repris. Le niveau 1, tout ce que l'on dit, les gens le font. Le niveau 2, tout ce que l'on fait est repris. Maintenant, dans le niveau 3 du leadership, c'est quand les gens se disent, OK, le chef de quartier, il tient à la propriété de ce quartier-là. Donc le dimanche, eux-mêmes, ils prennent l'initiative d'aller nettoyer le quartier. Et ils peuvent même venir lui dire, ce dimanche, nous-mêmes, on va nettoyer, organiser un CCR pour nettoyer le quartier. Ils peuvent le dire. Et le chef de quartier, il verra en ce moment que les gens sont en train d'exécuter quelque chose en rapport avec ce qu'ils souhaitent.
en rapport avec ce qu'ils souhaitent. Donc le niveau 3, vous ne dites plus rien, vous ne faites plus rien, mais il suffit de regarder pour que les gens fassent. Par exemple, ici, dans le cadre des enfants et dans le cadre de la maison, il suffit que la maman soit là à 22h. Il n'a plus besoin de dire aux enfants, vous devez aller au lit. Son leadership va faire que les enfants vont dire, maman, on va au lit, ciao, ciao. Pourquoi? Parce que ces enfants-là veulent montrer à la maman qu'ils sont capables maintenant d'anticiper, voire même de faire ce que la maman souhaite. Le regard suffit. Il les regarde faire. OK? Maintenant, le quatrième niveau de leadership, et c'est là où, en fait, c'est tout ce que l'on souhaite, ou en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est quand on arrive à inspirer les autres. Et c'est là où vraiment il y a de l'inspiration. C'est quand les gens se disent, le chef de quartier n'est plus là. C'est-à-dire, peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il est décédé, peut-être qu'il est mort depuis très longtemps. Et les gens vont dire, on va garder ce quartier propre. Parce que le chef de quartier n'a jamais voulu un quartier en désordre. Mais le chef de quartier, il ne va pas revenir. Il n'est plus là, ou il n'habite plus là, ou il est mort. Mais les gens vont vouloir garder le quartier propre et vont s'inspirer de la volonté du chef de quartier. Et tous les grands leaders, ce qui les distingue, c'est cette inspiration-là. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'inspirer des gens qui ne les verront jamais ou qui ne les ont jamais vus. Exemple, le prophète Mohammed alayhi salam ou d'autres prophètes. Ils inspirent des gens qui, eux, ils vont vivre selon les principes de telles personnes qui n'ont jamais vu. Aujourd'hui, si vous prenez le mouridisme, le tijaniya et les confréries, si vous prenez les religions, si vous prenez même la politique, vous avez des acteurs politiques. Vous avez des acteurs politiques qui aujourd'hui, de par leur politique, de par euh, leur engagement, inspirent d'autres personnes qui, eux, n'ont jamais vu ces personnes-là. Et sont capables d'utiliser les mêmes mots, d'utiliser les mêmes phrases, d'utiliser les mêmes tournures, d'utiliser les mêmes politiques. Et c'est ça vraiment le leadership. Ce n'est plus, en tout cas, c'est ça le niveau ultime du leadership. Mais le niveau 1 est quand même un niveau. Donc c'est à vous aussi de vous demander, dans ma maison, est-ce que je suis dans un niveau 1, dans un niveau 2, dans un niveau 3 ou dans un niveau 4? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, est-ce que les règles que j'ai établies dans le cadre de ma maison, est-ce que ça va être suivi? Ou est-ce que j'ai besoin d'être là pour que les gens fassent ce que je veux qu'ils fassent? Et que les gens, ça peut être les enfants et les gens de la maison. Ou est-ce que je peux mourir tranquille et me dire, je les ai tellement influencés qu'ils vont vivre selon des principes que moi-même j'ai établis. Des principes sur comment est-ce qu'on mange, des principes sur à quelle heure on se couche, des principes sur pourquoi il faut apprendre, des principes, des principes, des principes. Et c'est ça l'intérêt du leadership. Parce que le leadership est le seul élément qui peut rendre durable un enseignement. Le leadership est le seul élément qui peut rendre durable un enseignement. Voilà un peu ce par quoi je voulais finir. Et je vous exhorte à essayer de développer cette qualité humaine-là qu'on appelle le leadership. On en a tous besoin pour influencer positivement nos familles, nos quartiers et participer réellement, oui, c'est par degré, et participer réellement au développement, au rayonnement de l'humanité. C'est par degré. Vous devez évaluer, en tout cas pour chaque espace dans lequel vous êtes, quel est votre degré de leadership. Si vous êtes dans une entreprise, est-ce que vous êtes à un niveau 1, 2, 3 ou 4 dans le cadre de l'entreprise? Dans le cadre de votre famille, est-ce que vous êtes à un niveau 2, 3, 4 ou 5? 1, 2, 3 ou 4. Okay? Tout en sachant qu'on cherche tous à atteindre le niveau 4. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ça a été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions.
aujourd'hui, comme vous avez pu le sentir, j'ai été un peu fatigué. Ah, Abdurrahman, ciao. Yes, Abdurrahman. Yes. Tu peux prendre la parole, hein, tu peux ouvrir ton micro. En attendant qu'il ouvre son micro, ben, je remercie tout le monde. Je vais commencer par merci beaucoup, Maimouna. Je vais commencer par je suis en train de manger avec des petits. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdurrahman. Merci, merci beaucoup à Doyen Adama Keita, à Adama Sow, Aisha Kamara, Angélique, Aou, Jamina Toussanogo, Dossou Donald, à Fatou Diop, à Ibrahima, à Khalidou Sy, à Khadijatou Samake, à Khadijatou Fofana, Maimouna Nying, merci. Mam Antalo, Nada Arbi, merci beaucoup pour les contributions, Nada. Ndei Catherine Ndiaye, merci beaucoup, Ndei. Oulay Sarr, merci beaucoup, Poupette Bodian et Salimata Keita. Merci beaucoup à vous tous. On se donne rendez-vous bien jeudi prochain pour un nouveau webinaire. Good, good, good. Oui, doyen. Oui, ça va très bien.